Bonsoir à tous et bienvenue sur l'émission Le Dire écrit. C'est une joie et un bonheur de pouvoir partager la parole du Seigneur et surtout de rentrer en profondeur dans ce que le Seigneur nous montre pour cette fin des temps, pour la préparation de notre vie, la préparation spirituelle de notre marche avec le Seigneur. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta grâce et ta parole qui nous transforme, ta parole qui percute nos cœurs. Merci pour la vie que tu nous communiques, Seigneur, quand tes paroles sont esprit et vie. Nous voulons te connaître, te connaître, Seigneur, vraiment te magnifier, t'élever, être proche de toi et comme le disciple, l'apôtre Jean, poser notre tête sur ton sein pour entendre les battements de ton cœur, pour vraiment être en conformité, dans l'unité avec tes sentiments, avec ton fardeau, avec le fruit, Seigneur, de ton esprit, au nom de Yahushua. Amen. Alors, nous sommes dans la continuité ce soir du partage que nous avons commencé sur la nouvelle naissance. La différence entre être né d'en haut, né de l'esprit, et être né dans un système religieux. Donc nous avions vu la fois dernière qu'il y a une différence, et on va continuer l'exhortation ce soir, la différence entre être membre, être attaché, être né dans un système religieux, qu'il soit catholique, évangélique, adventiste ou autre mouvement chrétien, et être né de l'esprit, être alimenté de l'esprit, être transformé par l'esprit de vérité, par l'esprit de vie, par l'esprit du Seigneur, Yahushua HaMashiach. Et nous allons prendre un exemple ce soir, c'est Matthieu 25. Dans l'exemple des 10 vierges, nous voyons que le Seigneur Yahushua nous parle d'une parabole, la parabole des 10 vierges. Et il va utiliser un événement en Israël, le mariage, voilà, où l'époux devait se présenter. Et il est dit que au verset Matthieu 25, verset 1, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc le royaume des cieux. Donc ici nous avons la représentation de l'Église dans sa globalité. Voilà. Et il est dit qu'il y avait 10 vierges qui avaient pris leurs lampes. Elles allèrent à la rencontre de l'époux. Et les lampes, la lampe correspond à la parole, puisque le psaume 119-105 nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc nous voyons aussi que la lampe, c'est la parole. Alors ces 10 vierges avaient pris leur lampe. Donc elles avaient la parole, les 10 vierges. Et elles correspondent en fait à la globalité et à deux groupes aussi de chrétiens. À deux groupes de chrétiens. Un groupe de chrétiens qui sont sages, qui ont pris la lampe, et un autre groupe de chrétiens qui ont pris la lampe, mais qui ont le caractère, voilà, qui sont fous en fait, qui sont fous, puisque c'était des 10 vierges, il y avait 5 folles. Verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Alors ici, nous avons 5 vierges folles qui avaient la lampe. Donc, elles étaient passées par le baptême de l'eau, elles avaient pris le baptême, elles avaient la connaissance du Seigneur, elles avaient une certaine connaissance sûrement intellectuelle, elles connaissaient des versets de la parole, elles connaissaient l'évangile. En fait, elles avaient la lampe, la parole. Par contre, il est dit qu'elles ne prirent pas d'huile avec elles dans le vase. Donc, elles avaient en quelque sorte, ces vierges folles, négligé la préparation. Parce qu'il fallait partir avec de l'huile pour pouvoir alimenter la lampe sur le chemin. Donc, nous voyons aussi que la question qu'on peut se poser au niveau des 5 folles, est-ce qu'elles étaient nées d'en haut? Est-ce que ces 5 vierges folles étaient nées de l'esprit? Puisque nous voyons que l'huile, c'est le symbole bien sûr de la présence du Seigneur, mais l'huile correspond aussi au Saint-Esprit, donc à la présence de l'Esprit, à la vie de l'Esprit, à la transformation qu'opère l'Esprit dans la vie du croyant. Et ici, nous voyons que les 5 folles, donc, elles avaient méprisé l'huile. Donc certes, elles avaient une connaissance de la Bible, elles avaient une connaissance du Seigneur, elles avaient une connaissance de certains versets, elles avaient une connaissance intellectuelle, voilà, une certaine connaissance religieuse, mais elles avaient méprisé le plus important. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Yahushua va s'exprimer en Jean 6, il va dire, mais mes paroles sont esprit et vie. Et 1 Corinthiens 3
1 Corinthiens chapitre 3 nous donne aussi une réalité très, très, très importante. Parce qu'il y a une différence entre connaître la Bible et connaître celui qui a inspiré et celui qui a écrit. Celui qui a donné la parole, bien sûr, le Seigneur. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 6, voilà, il nous est dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que je peux remplir ma tête, ma connaissance humaine, ma connaissance intellectuelle, je peux la remplir, avoir la plus belle connaissance des Écritures, mais si je n'ai pas le Saint-Esprit, si je n'ai pas cette relation avec le Saint-Esprit dans l'intimité, cette connaissance et surtout une ouverture face au Saint-Esprit, ben, la parole que je peux lire, ben, elle va rester lettre, elle va rester morte. Alors que c'est le Saint-Esprit qui va donner vie, qui va me donner de mettre en pratique cette parole, qui va me révéler Christ, qui va me révéler le Mashiach, qui va me révéler Elohim dans toute sa splendeur au fur et à mesure de ma marche. Alors ces 5 vierges folles étaient-elles nées d'en haut? Elles avaient la parole pourtant. Et nous voyons en Jean chapitre 3, nous allons prendre un exemple et nous voyons Nicodème qui correspond exactement à cette situation. Ben, le Seigneur Yahushua va rencontrer Nicodème, qui était un docteur de la parole, un docteur d'Israël. Il avait la connaissance de la parole, la connaissance de la Torah, la connaissance de la loi. Il l'enseignait même au peuple d'Israël. Mais le Seigneur Yahushua va lui dire, en Jean chapitre 3, verset 5, « Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Elohim. Ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. » Donc celui qui est né de l'esprit, son cordon spirituel, son cordon ombilical sera relié avant toute chose au Saint-Esprit. Donc je serai alimenté par la vérité du Seigneur, je serai alimenté par l'amour du Seigneur, je serai alimenté par la passion pour mon Seigneur, je serai alimenté par une détermination, un zèle pour mon Seigneur en premier lieu. Voilà pourquoi il y a une différence entre être né d'en haut, être né de l'esprit et être né d'un système religieux. Pourquoi? Parce que je ne dis pas que le fait d'aller dans une assemblée ou le fait de fréquenter des frères et sœurs dans un bâtiment, dans une assemblée, que c'est un péché et que c'est complètement hors sujet. Je ne dis pas cela, mais je dis que celui qui va connaître le Seigneur, celui qui va passer par les eaux du baptême et qui va être directement relié soit à un pasteur, soit à un mentor, à un leader spirituel, à un système religieux, à une fédération, qu'elle soit évangélique, adventiste et catholique, ben là, il y a un problème, il y a un danger parce que tout dépend de la semence que je vais recevoir au départ. Voilà pourquoi la naissance d'en haut, elle est capitale. Ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que être né d'en haut ne veut pas dire que je suis membre d'une église. Ça ne veut pas dire cela du tout. Du tout. Le Seigneur n'a jamais parlé d'être membre d'une église ou être membre d'un pasteur. Nous ne voyons dans les Écritures aucune fois les apôtres, les disciples et le Seigneur parler d'être membre d'une église. Il est parlé d'être membre du royaume du Seigneur. L'église elle ne peut pas être identifiée. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendrés d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà la naissance d'en haut. La naissance d'en haut, le Seigneur va bâtir ma vie. C'est-à-dire que je ne pourrai pas contrôler le mouvement du Seigneur dans ma vie. Chaque jour sera différent. Chaque réunion avec les frères et sœurs, je vais vivre une liberté dans l'esprit. Je vais m'exprimer, je vais connaître la joie, je vais connaître la paix, je vais pouvoir exprimer ce que le Seigneur me donne dans l'intimité. Voilà pourquoi être né dans un système religieux, on va m'asseoir, voilà, sur un fauteuil, sur un banc, et je vais rentrer dans un moule. Je vais rentrer dans un système bien ordonné qui fait que je rentre dans un système hiérarchique où la tête au-dessus de moi, c'est le pasteur, ou un ancien, ou un apôtre, ou un prophète, ou un prêtre.
Et je vais commencer à dépendre, ma vie spirituelle va dépendre de mon supérieur. Alors que celui qui est né d'en haut, ben, il est né d'en haut, c'est le Saint-Esprit qui l'alimente. Et ensuite, les dirigeants, les ministères, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, ou je ne sais quel homme, ben, ils viennent apporter un complément. Ils viennent m'édifier, certes, mais c'est un complément. Et dans ma relation avec le Seigneur, dans mon intimité avec le Seigneur, je vérifie si ce qu'on m'enseigne est écrit dans la parole. Et le seul qui prime, le seul qui est au-dessus de tous, c'est le Seigneur. C'est l'Esprit. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a toute autorité dans ma vie. Et celui qui est né d'en bas, celui qui est né dans la religion, ben, le Saint-Esprit sera éteint. Il sera éteint. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine dimension religieuse qui gagne ma vie, qui habite en moi. Et je deviens au fur et à mesure insensible à l'Esprit du Seigneur. Et voilà, les 5 folles, elles n'avaient pas l'huile. Elles n'avaient pas d'huile. Donc certes, elles avaient la parole, mais l'huile, le Saint-Esprit, n'y était pas. Alors, nous voyons ici que le Seigneur nous donne, ne serait-ce qu'un exemple, en Jean 3, au verset 21, celui qui est né d'en haut, il va nous montrer que, mais celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Elohim. Mais celui qui agit selon la vérité. En fait, celui qui est né d'en haut, en fait, il n'aura pas, cette honte d'exposer publiquement aussi ses péchés. Il n'aura pas honte de s'humilier. En fait, ce sera naturel pour lui de s'humilier devant le Seigneur et d'agir selon la vérité. L'esprit de vérité va alimenter sa vie. Il aimera la vérité. L'amour de la vérité va animer le cœur de celui qui est né d'en haut. Alors que dans la religion, dans les systèmes d'église, dans les systèmes religieux, celui qui est né d'en bas, qui est les vierges folles, en fait, elles vont soigner plus l'extérieur. Elles auront l'apparence de la piété. Il y aura cette attirance pour plutôt soigner l'extérieur, les vêtements, l'attitude vestimentaire, l'attitude extérieure, voilà, paraître bien aux yeux des gens, se montrer bien aux yeux des gens. Alors que le cœur, là, l'intérieur est complètement en souffrance, l'intérieur est détruit, mais il faut être bien vu des hommes. Il faut aller à l'assemblée et sourire pour paraître bien, paraître spirituel. Il y en a même qui vont prendre la Sainte Seine, alors qu'ils savent que dans leur vie, il y a le péché, il y a l'adultère, il y a la convoitise, il y a peut-être le concubinage, il y a le petit copain dans le monde, mais pour ne pas montrer effectivement aux pasteurs, aux anciens ou bien à l'assemblée que nous sommes dans le péché, ben, on va faire des choses pour paraître bien aux yeux des autres. Voilà pourquoi le Seigneur va dire en Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être bien vu. Le Seigneur va dénoncer l'hypocrisie religieuse. Donc celui qui est né d'en bas, qui est né dans la religion, qui s'alimente du système religieux, ben, il va tout naturellement, il va tomber dans l'hypocrisie, dans le fait de faire des choses, de faire des œuvres pour montrer aux hommes qu'il est spirituel, alors que l'intérieur n'est pas transformé, le cœur n'est pas transformé, le caractère n'est pas transformé. Alors que celui qui est né d'en haut, nous allons voir, il porte du fruit. Il porte du fruit. 1 Pierre chapitre 2 nous dit quoi? 1 Pierre chapitre 2, celui qui est né d'en haut, 1 Pierre chapitre 2, verset 2, désirez, alors, à partir du verset 1, ayant donc rejeté toute méchanceté, toute espèce de tromperie et d'hypocrisie et d'envie et toute diffamation, désirez ardemment. Celui qui est né d'en haut, il va désirer ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Celui qui est né d'en haut, il va aimer la pureté. Il va aimer la pureté du Seigneur, la pureté de la parole, la pureté de la doctrine, l'évangile de Christ, la doctrine. Il ne pourra pas manger ni boire un autre enseignement, d'autres doctrines qui ne sont pas écrites dans la parole. Voilà, celui qui est né d'en haut ne se permettra pas d'accepter un enseignement qui va au-delà de ce qui est écrit. Alléluia! Alléluia! Donc, celui qui est enfant nouveau-né, il va boire le lait spirituel.
il va poser sa tête sur le Seigneur et il va téter, il va boire ce lait spirituel. Voilà, c'est ça la nouvelle naissance. Et son esprit sera alimenté. Et nous voyons, donc en fait, celui qui est né d'en haut, nous allons voir Éphésiens, non, on va prendre le livre de Galates. Voilà, je prends les passages comme je suis conduit. Galates chapitre 6, verset 15. Car en Yehoshua Mashiach, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui peuvent quelque chose, mais la nouvelle création. Alléluia. Ici, le Seigneur nous montre que ce ne sont pas les rituels, ce ne sont pas les œuvres de la loi, ce ne sont pas les, l'extérieur, les choses extérieures, le soin qu'on peut apporter à l'apparence de la piété qui compte, mais c'est l'intérieur, la nouvelle création. Je suis né d'en haut. Mon esprit, il est recréé. Mon esprit, il est transformé. Mon esprit, il est renouvelé par le Saint-Esprit pour que je puisse comprendre les voies du Seigneur et vraiment porter du fruit pour mon Seigneur. Voilà ce qui est important. C'est la nouvelle création. Et Éphésiens chapitre 5, on va prendre Éphésiens chapitre 4 du moins. Voilà le passage qui me vient. Éphésiens chapitre 4 au verset 20. Il nous est parlé de cet homme nouveau, de cette nouvelle création. Éphésiens 4 à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Donc on apprend le Mashiach. En fait, le Mashiach se révèle. Si toutefois vous l'avez entendu et vous avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Yehoshua, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt selon les désirs de la séduction. Éphésiens 4, à partir du verset 20. OK. Verset 23. Et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée. Donc, celui qui est né d'en haut va se laisser, il va se laisser. Donc, il y aura cet esprit d'ouverture, il y aura cette humilité, il y aura ce renoncement qui va se manifester dans sa vie pour que le Saint-Esprit entre, que le Saint-Esprit se manifeste et qu'il renouvelle la pensée, qu'il renouvelle notre intelligence. Parce que celui qui est né d'en bas, en fait, quand on regarde bien, il y aura des forteresses qui vont s'élever. Celui qui est né d'en bas, les blessures de l'enfance, le fonctionnement du monde, l'éducation du monde va rester figé dans celui qui est né d'en bas, celui qui est né dans la chair, celui qui est né dans le système religieux. Alors que celui qui est né d'en haut, en fait, le Saint-Esprit va venir au fur et à mesure détruire à la base les forteresses, les pensées endurcies, l'orgueil spirituel. Voilà, l'orgueil spirituel dans ma vie et je serai renouvelé, transformé. Le Saint-Esprit va me transformer, va renouveler mon intelligence, il va illuminer ma pensée pour que ma pensée s'ouvre et que je comprenne. Waouh, Seigneur, voilà comment tu es dans les évangiles. Waouh, Seigneur, tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela. Mais en fait, c'est l'amour qui va gagner mon cœur. Je ne ferai pas les choses par contrainte. Je ne ferai pas les choses sous la pression d'un pasteur ou d'un homme d'église ou d'un mentor, mais je ferai les choses parce que le Saint-Esprit m'anime. L'amour du Seigneur m'anime. Alléluia. Alors vraiment, bien-aimés, ce soir, nous voulons parler des vierges folles. Les vierges folles n'avaient pas pris l'huile. Elles n'avaient pas pris d'huile. Et c'est capital à comprendre. Alors, était-elle née de nouveau? J'en doute. Parce que la folie, Proverbe 1 nous dit que ce sont les fous méprisent la sagesse et la correction. Alors que les sages, elles aiment la crainte du Seigneur. Les sages aiment la sagesse. Les sages recherchent le discernement. Quand on lit le livre des Proverbes à partir du Proverbe 1, on voit l'identité des vierges folles et l'identité des vierges sages. Vraiment, bien-aimés, je vous nous exhorte, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur nous demande de nous préparer, de vérifier notre fondement, de crier à lui pour que nous soyons nés d'en haut, nés de l'esprit. C'est pas parce que je suis dans une église depuis 10 ans, 15 ans que je peux être né d'en haut. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je peux connaître la parole comme je veux, mais c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail en moi pour me communiquer le fruit de l'esprit et que je puisse porter ce fruit et que le Seigneur soit glorifié au nom de Yehoshua. Voilà. Donc vraiment, l'huile. Gardons cette huile, recherchons cette huile au nom de Yehoshua.
Amen. Vraiment, je vous dis à bientôt et soyez fortifiés, soyez encouragés. Nous devons faire la différence entre le système religieux et vraiment celui qui est né de l'esprit, né d'en haut. Il ne peut pas être saisi, il n'aime pas le contrôle, il n'aime pas les choses bien figées. Voilà, on connaît, on va au culte, mais on sait comment ça commence, comment ça finit. Et on devient mort, on est fatigué, on est ennuyé, on s'ennuie, on pense même à notre journée du lendemain, on pense au repas du dimanche à midi. En fait, voilà, la parole du Seigneur ne touche plus mon cœur, elle n'a plus d'effet dans ma vie. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a un danger. Le Seigneur est en train de crier. Dans ce temps-là, le temps que nous sommes, il crie pour qu'on puisse se réveiller. Le dernier cri, c'est le réveil de l'épouse, le réveil des vierges, pour que nous puissions nous préparer et vraiment avoir cette huile et briller pour le Seigneur. Amen, amen et amen. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.